bienvenue dans Parole de Femme. Alors, on termine notre semaine avec Jacques, en tout cas dans le livre de Jacques. Et si vous avez été avec nous depuis le début de la semaine, eh bien, vous avez pu partager, vous avez pu découvrir avec nous tout ce que Jacques pouvait partager, inspiré par l'Esprit de Dieu. Et c'est une épître qui est très riche. On a été bénis, en tout cas, nous trois sur le plateau, on a été bénis. Et on vous encourage à pouvoir laisser vos commentaires, à pouvoir laisser vos révélations, les versets qui vous ont parlé, participer avec nous pendant ce partage autour du livre de Jacques. Et aujourd'hui, sans grande surprise, on va faire le chapitre 5. C'est wow, vraiment, nous on est... Et Aurélie, tu avais dit, pas hier, mais avant-hier, et vu que tu es très gracieuse, tu as laissé un jour de plus aux gens, mais tu avais donné quelques devoirs aussi. C'est ça, effectivement. Il était question de lire, en plus de ce qu'on est en train de lire. Il fallait lire 1 Corinthiens 13, il fallait lire Galates 5, il fallait lire Jean 14, 15 et 16, des parties qui concernent le Saint-Esprit. J'espère que vous l'avez fait et que vous avez eu des révélations. Moi, quand je l'ai fait précédemment, ce qui s'est passé, c'est que non seulement j'ai compris comment le Saint-Esprit, il peut nous diriger, mais vraiment, en fait, il est celui que Jésus a mandaté pour nous conduire alors qu'il s'en allait. Et quand tu sais ça, tu sais qu'avec lui, tu peux mettre en pratique la parole, comme on a pu lire hier. Tu peux faire différentes choses également. Tu peux tout simplement t'attacher à Dieu. Et ça, c'est ce qui est beau. Alors, si tu as fait ces devoirs, mets un... Non, pas un pouce, mets un petit cahier. Mets un petit... Ouais. Bon, ok. Ça me fera plaisir de le savoir. Dis-le pour faire plaisir à Aurélie. Et alors, on vous dit, allez chercher vos Bibles si vous avez une Bible, ce que j'espère très fortement. Et parce qu'on va lire ensemble, Nadine va nous lire Jacques 4. Jacques 5. Je vais mettre un peu de piment. Donc, Jacques 5, Nadine, quand tu es prête. Jacques 5, donc si vous avez vos Bibles à la maison, on va lire ensemble. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point,
Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Merci Nadine. Si vous voulez inviter Nadine à vous lire des chapitres de la Bible, vous pouvez la contacter directement. Elle sera très heureuse de pouvoir le faire. Donc on termine avec le chapitre 5, pas des moindres. Encore une fois, beaucoup de choses dans ce chapitre. Je voulais quand même repréciser, je l'ai dit à quelques reprises dans la semaine, ce n'est pas une étude biblique. Le but, c'était pas de tout couvrir dans l'épître de Jacques et de voir absolument tout, d'expliquer les passages. C'était de pouvoir méditer ensemble, de pouvoir prendre un passage et puis de laisser le Saint-Esprit nous parler, de pouvoir s'édifier les unes les autres et de pouvoir creuser un peu dans la parole dirigée par le Saint-Esprit. Donc le but, c'était pas de faire une étude biblique. C'est pour ça qu'il y a des passages, on est passé très rapidement, mais il y a d'autres passages, on s'est attardé un peu plus parce que c'est ça qui nous avait interpellés. Donc, ceci étant dit, eh bien, poursuivons notre partage non-étude biblique. Aurélie, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle et que tu voudrais lire dans ta version? Il y a plusieurs choses. Je ne vais pas forcément lire concernant les riches, mais on va pouvoir lire plus tard. Il parle en fait ici de la façon aussi dont les richesses peuvent être utilisées. Et il dit, dans ma version, c'est dit, vous avez entassé des réserves alors que nous vivons dans les derniers jours, mais vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. L'écho de votre criante injustice et les plaintes légitimes de ces travailleurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur qui règne dans les cieux. Et quand j'entends comme ça que l'écho de l'injustice est parvenu aux oreilles du Seigneur, ça me fait penser un peu à l'histoire d'Abel et de Caïn, son frère, où Dieu lui dit en fait que le sang est monté jusqu'à lui. Et ce que moi, la façon dont ça m'interpelle, en tout cas aujourd'hui, c'est de me dire, en fait, les choses qu'on fait parlent. Derrière les actions qu'on fait, il y a une voix. Il y a une voix qui se fait entendre et cette voix se fait entendre jusqu'au ciel. Et les actions injustes qui sont posées, mais elles parlent également en fait. Et ces actions-là, comme on dit, vous serez rassasiés en fait de ces choses, même si on ne le réalise pas toujours. Quand vous faites du bien, le bien que vous faites va parler en votre faveur. Quand vous faites le mal, également, le mal va parler contre vous. Pareil, qu'on ait fait du bien et on dit que voilà, parce qu'il a fait du bien, ses offrandes et tout ont été agréables à Dieu. Et voilà comment le salut est entré dans sa maison. Donc, je veux encourager des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent se dire, moi, je fais toujours ça, je fais toujours ci, ça, je fais du bien. Mais peut-être que vous n'avez pas la réponse à ce bien-là. Mais quand moi je lis, j'entends, mais nos actions parlent. Si ce sont des actions injustes, comme ce qui est mis à l'avant ici, elles vont parler contre ces personnes-là. Mais si vous posez aussi des bonnes actions, des actions qui sont justes et approuvées de Dieu, sachez que ces actions-là vont également parler en votre faveur. Et tu vois, dans le contexte, c'est sûr que pour ces premiers chrétiens, les temps étaient difficiles. Il y avait de l'opposition, il y avait de la persécution, il y avait voilà tout cet état des lieux. Et en fait, ce que j'aime dans cet épître-là, et même au travers des différents épîtres, mais non seulement ça te permet de te conscientiser, donc de voir à l'essentiel, comme il parlait par rapport au comportement, par rapport à ces choses-là, mais ça te permet aussi ça te donne aussi un espoir qu'il y a un avenir en fait, qu'il y a une vie après, il y a une éternité qui nous attend. Et c'est cette éternité-là qu'on doit préparer. Et avant qu'on arrive au chapitre 5, au chapitre 4, hier, lorsqu'on a lu, ça nous disait que la vie est une vapeur, que quand on amasse des trésors, c'est savoir aussi qu'il faut les amasser plus haut, dans le ciel, pardon, et que voilà, aujourd'hui on peut dire oui, demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, mais on ne sait pas ce que le lendemain nous réserve parce que voilà, on est passager, la vie est une vapeur. Et en fait, moi, je vais juste encourager, il y a deux choses que je relève dans le temps présent. Donc cet avertissement aux riches me parle dans le sens où de dire, je dois bien traiter les gens. Donc, on ne doit pas, écraser, on ne doit pas être, tu parlais hier par rapport aux gens qui sont en affaires, de ne pas être cupide, de ne pas faire des choses avec la pensée du monde, de ne pas,
comment ça s'appelle, mal payer les gens, soutirer les gens, des choses pareilles, parce qu'il dit ici que c'est les pleurs de ces personnes-là vont parler contre vous. Donc, de bien agir dans notre façon d'être avec les gens. Mais le deuxième truc, ça m'interpelle aussi de dire qu'il y a un autre endroit dans lequel aussi on peut amasser des trésors. On peut amasser des trésors dans la vie de tous les jours par nos épargnes, par nos placements, par ceci, par cela. Mais il y a des trésors encore plus précieux, des trésors éternels qui nous attendent de l'autre côté, qui nous attendent dans l'éternité. Et on a la possibilité d'amasser ces vrais trésors-là. Et c'est ça qui devrait être notre véritable... pas quête, mais notre véritable souci, tu vois ce que je veux dire? Si on comprend que la vie est une vapeur et que voilà, tout ce que je fais ici, c'est bien, mais ça va s'arrêter, mais du coup, ça m'interpelle à vouloir me conformer à la parole, de ne pas être un auditeur oublieux, comme on a dit dans le chapitre 1, et de savoir que alors que je fais le bien, alors que je ne suis pas dans l'amour du monde, alors que je suis en train de rechercher les choses d'en haut, ben, il y a un juste juge. Il dit le juste juge est à la porte. Il est à la porte. Non seulement il a entendu les cris, mais il est là à la porte pour revenir, soit nous chercher, ou que c'est nous qui allons aller vers lui. Mais quoi qu'il en soit, il y a une vie après. Il y a une éternité qui nous attend avec le Seigneur. Et vraiment, c'est notre appel pour vous. Je sais que des fois, les gens, ils vont suivre Parole de Femme parce que, voilà, ils sont attirés par soit par le but de l'émission ou juste comme ça, des fois, c'est proposé, voilà, sur YouTube. Mais j'aimerais croire que si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas par hasard. Vous êtes peut-être en train de vouloir vous développer, en train de vouloir faire plein de choses. Aurélie a parlé hier du foyer, tout ça. Peut-être que vous voulez retirer de ces émissions de la sagesse pour mieux diriger votre foyer, mieux vous occuper de vos enfants, mieux prospérer en affaires, dans vos études. Tout ça, c'est bien. Mais j'aimerais vous appeler à une rencontre personnelle avec Dieu. Si vous n'avez pas encore fait cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ, si vous êtes encore en train de rechercher les choses de ce monde, j'aimerais vous dire qu'il y a quelque chose de plus beau, d'éternel, de beau, de magnifique, qui va vous combler au-delà de tout. Et en fait, il y a un Dieu qui règne sur toute chose, qui vous a créé. Il veut tout simplement revenir dans cette communion avec vous. Et alors, je vous invite, si c'est votre cas, vous êtes senti peut-être interpellé aussi par tout ce qu'on a partagé cette semaine, de dire oui, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux te rencontrer réellement. Je ne veux pas être juste à la recherche des biens. Je ne veux pas juste à la recherche d'un confort qui va être un confort temporaire. Mais je comprends qu'il y a quelque chose après. Et dans cette éternité, je vais la passer à tes côtés. On va tout simplement vous recommander à la grâce de Dieu. Vous allez faire cette prière. On appelle ça la prière du salut. C'est tout simplement une prière dans laquelle vous invitez Jésus-Christ à rentrer dans votre cœur, à rentrer dans votre vie. Vous reconnaissez que vous êtes pécheur. Vous reconnaissez que par vous-même, on a dit hier qu'un cœur humble reconnaît que par lui-même, il ne peut pas. Par lui-même, vous ne pouvez pas vous racheter. Par lui-même, vous ne pouvez pas, par vous-même, vous ne pouvez pas, vous réconcilier avec Dieu. Mais Christ l'a fait et il vous l'offre gratuitement. Le salut est tout à fait gratuit et Christ vous offre cette possibilité aujourd'hui alors que vous dites, Seigneur Jésus, je veux de toi, je t'accepte dans mon cœur, viens dans ma vie. Jésus-Christ vient dans votre vie. Le Saint-Esprit vient s'installer à l'intérieur de vous et vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes gens de la maison de Dieu et à ce moment-là, vous pouvez parler avec le Seigneur et le Saint-Esprit vous conduit dans la parole à comprendre votre héritage, à comprendre qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Alors, je vais tout simplement prier pour vous et vous recommander à la grâce du Seigneur. Seigneur, merci pour ces personnes qui aujourd'hui décident de rentrer dans la famille de Dieu, qui aujourd'hui décident de faire la paix avec toi, qui aujourd'hui décident de se rendre compte de leurs besoins, de toi, Seigneur Jésus. C'est toi que nous cherchons et personne d'autre. Saint-Esprit, alors que tu as cogné au cœur de ces personnes et alors qu'ils ont fait cette prière dans leurs mots pour dire Jésus-Christ viens dans ma vie. Je prie Seigneur que tu puisses ouvrir leurs yeux spirituels sur toutes ces réalités dont on a parlé depuis le début de la semaine. Merci parce que leurs yeux s'ouvrent et ils se saisissent de ta main. Merci pour cette nouvelle naissance, telle que la parole dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une âme vient à toi. Je veux croire qu'il y a de la joie dans le ciel en ce moment parce que plusieurs viennent à toi. Et Seigneur, oui, la vie n'est qu'une vapeur. Le plus important, c'est qu'on va te rencontrer un jour. Et Seigneur, je prie que tu puisses aider cette personne qui a fait la rencontre avec toi aujourd'hui à vivre sur cette terre une vie qui t'honore, une vie qui est exempte du péché, une vie dans laquelle elle marche dans l'amour et dans la victoire. Merci Seigneur pour le goût que tu vas lui donner de s'attacher à ta parole et merci pour toutes les révélations que tu vas pouvoir lui donner, Saint-Esprit, alors qu'elle va rentrer dans les Écritures. Seigneur, tu vas lui parler. Merci pour la joie que tu mets dans son cœur, la paix, la délivrance que tu vas opérer parce que Jésus-Christ, tu es venu pour faire une œuvre qui est complète. Seigneur, je prie que vraiment tu puisses
puisses accompagner cette personne, ce frère et cette sœur dans le Seigneur, afin de grandir avec toi. Alors, je vous bénis et je vous encourage aussi à vous procurer une Bible et à trouver une église locale et à grandir avec le Seigneur. C'est la meilleure décision que vous pouvez faire. Amen. Mhm. Et si on va à partir du verset 7, je vais relever quelques points dans ma version que je trouve intéressants. Et elle dit, mes frères, patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et là, on dit, pensez au cultivateur qui vit toujours dans l'espérance des précieuses récoltes de sa terre. Il compte sur elle avec confiance, attendant patiemment que les pluies de l'automne et du printemps soient venues. Vous aussi, prenez patience, fortifiez vos cœurs, affermissez votre espérance, car le retour du Seigneur est proche. Il dit, ne vous répandez pas en plainte ou en reproches les uns contre les autres, mes frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Après, il prend l'exemple des prophètes, comme Nadine a lu tout à l'heure. Il dit, ils ont supporté patiemment la souffrance et les mauvais traitements. Il prend le cas de Job, et dans ma version, on dit, vous avez entendu parler de la constance. Il parle de la constance de Job. Et voilà, quand je lis ça, je veux encore encourager des personnes. Vous êtes peut-être là, vous venez de recevoir le Seigneur comme on a vu avec Nadine, ou alors vous êtes peut-être à Christ depuis plusieurs années. Et ici, la Bible nous encourage à faire preuve de patience par rapport au retour du Seigneur Jésus, et nous donne aussi l'attitude qu'il faut avoir par rapport à cette attente-là. On dit, le cultivateur, il vit dans l'espérance de la récolte. Et vraiment, j'espère que cette espérance du retour de Jésus habite en vous, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous réveiller chaque jour et de vouloir marcher sur ce chemin, de vouloir faire la volonté de Dieu, de vouloir rester attaché à lui, de vous détourner du monde. C'est parce que dans votre cœur, vous saurez en fait que Jésus revient. Le retour du Seigneur est proche. C'est également ça qui va vous permettre, il dit, ne vous répandez pas en plainte ou en reproche les uns contre les autres. C'est ça qui va vous permettre de rester dans cette attitude où, en fait, ce qui compte, c'est pas tant que ça, la chose que mon frère ou ma sœur a faite, c'est que notre Seigneur, il est là, il arrive, et il encourage également à supporter patiemment la souffrance et les mauvais traitements. Et il parle de la constance de Job. Et le mot constance ici, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est stable. C'est pas une foi qui est vacillante tout le temps. C'est pas des montagnes russes. C'est vraiment quelque chose qui est stable. Et c'est aussi à ça que je veux vous encourager dans votre vie chrétienne. C'est à cette stabilité. Oui, il y aura des souffrances. Oui, il y aura des difficultés. Mais face aux souffrances et aux difficultés, mais la Bible nous demande en fait de demeurer constant dans notre foi, de demeurer patient en sachant qu'au final, Dieu viendra toujours. Je me suis intéressée à l'Apocalypse ces derniers temps. Et quand tu lis, tu vois qu'il y a des fléaux qui arrivent sur la terre. Il y a des choses que tu te dis, waouh, j'aimerais vraiment pas être là quand ces choses vont arriver. Mais à la fin, tu vois que Jésus a remporté la victoire, et c'est comme si ça changeait complètement ta vision de tout. D'un coup, tu te dis, waouh, voici ce qui va arriver en fait. Et c'est pareil, peut-être vous vivez des choses qui vous dépassent aujourd'hui, mais ce qui va arriver, c'est que notre Seigneur, il est là. Il est proche, il revient bientôt. Ce qui va arriver, c'est que cette situation n'est pas obligée de demeurer comme ça. On prend le cas de Job. La situation de Job n'est pas restée comme il était. Dieu a changé les choses en fait dans l'histoire de Job. Et on croit que c'est ce que Dieu aussi peut faire dans votre vie. Tant que vous restez patient, tant que votre espérance en lui ne vacille pas, ne chancelle pas, que vraiment cette constance de la foi soit votre partage et que vous puissiez produire les actes comme on a vu en début de cette semaine, et que de ces actes, il ressortent des choses bonnes, mais vraiment très, très bonnes que le Seigneur a prévues pour vous. Amen. Et une des choses aussi sur lesquelles
Laquelle? Jacques, revient, c'est par rapport aux relations les uns avec les autres. C'est le petit extrait que je vous ai donné hier. «Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés» et c'est certain que, parce qu'il l'a encouragé aussi par rapport à la bouche, de pas maudire, de pas critiquer et cetera. Mais quand on avance, à la fin du chapitre 5, on voit qu'il y a tout un enjeu aussi spirituel au niveau de nos relations, qui est pas juste dans le fait de s'aimer, de se supporter, ce qui est une bonne chose, mais parce qu'on a besoin aussi les uns des autres. Et si nous tous, on n'est pas bien l'un avec l'autre, qu'on a de mauvaises relations, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir venir se trouver les uns les autres pour la prière, pour le... Bon, t'es malade, mais après, t'as péché, va aller vous confesser, allez avouer-vous les uns aux autres. Mais si toi et moi, on a un souci, Nadine, et que tu m'as blessée, je t'ai blessée, on est dans des médisances, dans des machins, comment est-ce que je vais trouver une place dans notre relation pour aller t'avouer quelque chose, aller trouver du secours, aller trouver un soutien dans la prière, une oreille. Et pourtant, bah, c'est ce dont on a besoin. On n'est pas appelé à vivre notre vie chrétienne seul. On n'est pas amené à combattre tous les combats seul. Mais si toutes nos relations ont été contaminées parce qu'on n'a pas su tenir notre bouche, parce qu'on s'est laissé offenser, parce qu'on n'a pas réussi à aimer, on n'a pas, bref, on n'a pas mis en action, en pratique la parole de Dieu, on va se retrouver seul avec ces combats parce qu'on ne saura pas vers qui aller pour aller demander la prière quand on est malade. On ne saura pas vers qui aller avouer une faute, avouer un combat. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment un enjeu qui dépasse, oui, il faut qu'on s'entende bien. Non, il y a des choses, il y a des moments dans notre vie, on a besoin de quelqu'un. On a besoin d'un frère, on a besoin d'une sœur. Est-ce que... Vas-y. Je vais changer d'idée. Ah, ok, alors je vais rester. Alors j'y vais. Et ce que j'aime dans ce que tu viens de dire, Annabelle, c'est que oui, comme tu parles de l'enjeu au niveau de confesser les péchés, l'enjeu au niveau de si je vis un défi dans ma santé, etc., d'avoir des personnes qui prient, et aussi l'enjeu si je me suis égarée, d'avoir quelqu'un qui va me ramener. Dans le dernier verset, au verset 19 à 20, ça dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Et c'est ça aussi d'avoir cette communion fraternelle fait aussi qu'il y a ça. Il y a ce verset qui va dire que quand deux marchent, si l'un tombe, l'autre va le relever. Si deux couchent ensemble, l'un a froid, l'autre ils auront chaud parce qu'ils sont ensemble. Donc l'importance d'avoir cette communion fraternelle, l'importance d'avoir ces gens autour de nous, parce qu'on a mis en pratique tout le Jacques, tout ce qu'on a lu, ça veut dire qu'on est... Tout le Jacques. On a mis en pratique ces choses-là, donc on est des chrétiens aussi qui sont solides. Donc ça veut dire que lorsque je vois mon frère qui est tombé, ça me fait mal en fait, parce que je ne marche pas dans la médisance, je ne marche pas dans la pensée du monde qui veut être la seule personne qui est élevée alors que tout le monde est à terre, je marche dans la pensée de Dieu. Donc des fois aussi, on a peur d'en arriver là parce qu'on n'a pas vu autour de nous des personnes solides, mais si chacun d'entre nous, comme on dit, comme Aurélie, je pense que tu l'avais dit en début de semaine, lorsqu'on lit la parole, qu'on se sent interpellé d'abord, au lieu de voir que c'est à qui ça s'adresse autour de nous. Si chacun de nous faisons ça, ben chacun de nous, on est en train d'être travaillé et du coup, on sera ces chrétiens solides qui pourront prier pour l'autre, qui pourront relever l'autre qui est tombé, etc. Donc, c'était ça que je voulais rajouter. Oui. Et moi, ici, le titre, c'est Agir en chrétien, de cette petite partie-là. Cool. Ça veut dire que... Agir en chrétien. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que c'est à ceux-là aussi qu'on reconnaîtra tout simplement qu'on est des chrétiens. Et bon, ça, c'est pour mon petit plaisir personnel. Vas-y, c'est le but de cette émission. C'est pour toi, Aurélie. Déjà, les gens devaient dire s'ils avaient bien fait leur devoir pour te faire plaisir. Je suis pas sûre que je vais faire beaucoup de commentaires, mais je vais juste les lire. Donc, avant tout, mes frères, abstenez-vous de faire des serments, que ce soit par le ciel, par la terre, c'est au verset 12, ou selon quelque autre formule. Bon, voici la partie qui me plaît. Si c'est oui, dites simplement oui. Et que ce soit un oui authentique. Si c'est non, contentez-vous de dire non. Et que cela signifie vraiment non. Ainsi, vous ne tomberez pas sur le coup de la condamnation. Tu vois pourquoi j'aime ce verset? Oui, je vois. Comprends-nous aussi.
Ici, sur le plateau, on comprend pourquoi tu aimes ce verset. Parce que Aurélie aime les réponses courtes. Oui. Tu n'as pas besoin de plus d'explications. Non, tu n'as pas besoin que je développe. Voilà, maintenant je vais m'intéresser à Élie aussi, quand même. Et j'aime qu'on prenne l'exemple d'Élie par rapport à ce qu'il a fait. On dit qu'il a prié avec ferveur, qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie qui est tombée sur la terre. Et on nous précise que Élie était un homme comme nous, soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences. J'aime vraiment cette phrase. Homme comme toi et moi, soumis aux mêmes sentiments et soumis aux mêmes expériences. Et on voit que c'était quelqu'un de simple. Quelquefois, on pense que pour faire des exploits, on va dire ça comme ça avec Dieu, il faut avoir une certaine carrure, il faut être une personne spéciale, il faut dégager quelque chose. Mais là, on dit Élie était soumis aux mêmes sentiments et aux mêmes expériences que toi et moi. Pourtant, sa prière a fermé le ciel et sa prière l'a ouvert encore. Donc, je nous encourage aussi dans ce sens-là de nous dire nos prières comptent. Nos prières, c'est des choses par lesquelles le Seigneur peut passer pour débloquer des situations. N'ayez pas peur de prier. On n'a pas besoin d'être super spirituel pour prier. Il suffit juste de faire confiance à Dieu et de savoir que par la puissance de Dieu, les choses peuvent se faire en fait. Des situations peuvent se débloquer. Vous n'avez pas toujours besoin de vous dire « Ah, mais non, peut-être moi, ça ne va pas fonctionner. Il faut que j'aille à gauche et à droite. » Avec vous, ça peut aussi le faire, comme on a vu avec le cas d'Élie. Il faut que ça se fasse. C'est des prières qui ont des résultats. Donc, ne vous sentez plus limité là où vous êtes. Vous êtes peut-être le frère ou la sœur vers qui, comme on a vu tantôt, quelqu'un va venir et vous pourrez prier pour cette personne malade, elle sera guérie. Vous êtes aussi peut-être la personne par laquelle le Seigneur va accomplir de grands miracles, de grands exploits. Donc ne vous voyez plus comme quelqu'un d'insignifiant, même si vous ne vous sentez pas qualifié, c'est Dieu qui décide de tout au final. Élie était comme toi, Élie était comme nous, ici présente, mais Dieu a pu faire des exploits avec lui, donc Dieu pourra le faire également avec nous. Merci beaucoup Aurélie, merci Nadine pour cette discussion autour de Jacques. On a dit qu'on avait parlé de Parlons de Jacques 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien c'est ce qu'on a fait et vraiment c'était notre prière, c'est que ça puisse allumer un feu pour la parole et que c'est aussi pour certains aider à voir comment c'était possible tout simple de méditer, de prendre un passage et puis de discuter et qu'il y ait des choses qui montent et que vous puissiez comprendre, ah ouais, c'est ça en fait, et quelque chose que vous allez pouvoir refaire dans votre quotidien et qui va vous donner de bonnes habitudes, qui va vous faire réapprendre ou apprendre à aimer la parole de Dieu, à pas seulement l'aimer par une pensée, mais l'aimer de façon concrète et de façon pratique, en prenant chaque jour un temps dans la parole de Dieu, en prenant le temps chaque jour de méditer et que vous puissiez prendre des morceaux de la parole, les prendre dans votre cœur, y penser dans la journée et puis le partager avec d'autres personnes, échanger et vous allez voir que de plus en plus la parole va habiter en vous, la parole va porter du fruit et vous allez vous-même voir des transformations, vous allez en voir votre langage changer, vos réactions changer et vous allez pouvoir vous dire waouh, la parole habite en moi, la parole porte du fruit en moi et puis ça va vous encourager, vous allez pouvoir être des modèles aussi pour d'autres personnes. Alors vraiment c'était ma prière, notre prière, que ça puisse créer ce déclic chez certains. Et merci encore, merci Nadine d'avoir lu 4 chapitres pour nous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous allons faire l'Apocalypse la prochaine fois.